Il semblerait que ce soit potentiellement 3 femmes. C'est malheureusement souvent les personnes les plus vulnérables, les femmes et les enfants, qui se retrouvent au milieu de l'embarcation et donc parfois piétinés par les personnes qui montent en dernier, qui sont souvent les hommes. En fait, ça, c'est tout le chaos de la situation qui amène à ça et qui est renforcé quand les personnes ont peur et sont sous tension par la présence policière notamment. Ce qu'on observe là depuis quelques semaines, c'est des départs beaucoup plus au sud de bateaux qui partent de la baie de Somme, du Tréport, donc vraiment très au sud, ce qui va plus que tripler la durée de la traversée et donc la rend encore plus dangereuse. Des embarcations qui vont aussi faire plusieurs arrêts sur plusieurs plages pour embarquer d'autres mondes. Et ça amène à des groupes de personnes avec des enfants, des familles qui doivent avancer dans la mer, à avoir de l'eau jusqu'à la taille, voire jusqu'aux épaules. Des personnes qui ne savent pas toujours nager et qui ensuite essayent de monter à bord d'une embarcation. Donc c'est des moments de départ qui sont déjà très chaotiques et très critiques, parce que compliqués avec du monde, etc. Et qui le sont d'autant plus quand il y a une forte présence policière. Les tentatives de traverser par la Manche, elles continuent, peu importe la répression et la surveillance qui est mise en place par les gouvernements français et anglais. Encore en avril, ils avaient signé pour plus de 700 millions d'euros d'investissement pour renforcer la répression. Malgré tout, les tentatives, elles continuent parce que les personnes n'ont pas d'autre choix.